Bon, ben, on commence peut-être. Oui. Ben, merci d'être venus. Au début, on a eu un petit peu peur. Hein. Et puis finalement, vous arrivez les uns les autres, c'est formidable. Ça fait plaisir. Je remercie aussi Michel, bien sûr, hein, notre ami libraire. Parce que moi, je suis très contente de ce duo de ce soir, qui est en fait un quatuor, puisqu'il y a 2 poètes et 2 comédiennes. Et 2 poètes que j'aime beaucoup, à titres différents, mais finalement qui se rejoignent. L'un, Bernard Sauzet, vers ma droite, là, qui écrit des poèmes, je trouve, qui nous sortent des limites de notre corps et de notre petit esprit. On est tellement enfermé dedans que ça fait du bien quand quelqu'un nous en sort. Et ouvre une espèce de, je sais pas, d'espace autre. On est sur un autre plan. Et puis Jacques, je vais être très rapide, ne vous inquiétez pas. Jacques Robinet, qui est là et qui, lui, au contraire, nous permet de nous recentrer. Ce sont vraiment deux mouvements différents et en même temps qui ont un sens mis ensemble, entendu ensemble. Parce qu'on est recentré dans ce qui nous constitue aussi, à savoir notre moi, notre corps aussi, avec toutes ses douleurs, ses souffrances, mais aussi ses plaisirs, et son aspiration à la beauté. Et c'est peut-être ça qui, je trouve, les relie aussi, c'est que les deux, il y a vraiment des espaces de clarté, de luminosité, je trouve, vraiment magnifiques dans ces 2 recueils de poèmes. Donc voilà, et c'est Jacques qui va commencer. Il commence déjà à me contredire, alors je me taise. Je vais dire quelques mots sur le livre de Jacques, qui sera lu ensuite par sa lectrice. Donc, Feu nomade. Comment parvenir au lieu secret où le silence accueille et libère l'appel qui désespère. Qui saurait répondre à cette question anxieuse aurait peut-être trouvé la source d'inspiration de ce recueil. Feu nomade. Le silence est ici un mot, une image, une musique muette, la musica callada, un thème obsédant, enivrant, qui murmure au cœur de ces pages. Écoute le silence qui vibre, fenêtre sur l'infini, où se perdent les astres, ce qui n'a ni voix ni parole, qui se tient si près de toi, dans ce cristal de l'aube où les oiseaux s'éveillent. Qui est ce passant silencieux, affolé de désir qu'interpelle la voix poétique? Tu avances en silence, parmi les pierres disloquées d'une Babel vaincue par son arrogance. Quel est le visage sans visage de cet absent? En ton silence, la parole s'épuise. En ton absence, elle avoue son vertige. Quel est le nom de ce noctambule dans l'épaisseur des nuits? Que cherches-tu à travers tant de nuits accumulées? Un sursaut, un saisissement, que cherches-tu à travers tant de nuits accumulées? Dans ce recueil, dans ce désert peuplé de mots, soudain un arrêt, une borne, un signal, sur ces pages sans aucune ponctuation. Un arrêt brutal, insolent, insolite, un point d'interrogation. On en compte 45 dans cet ouvrage de 124 pages. Toute manifestation inattendue de quelque objet que ce soit en suscite ou en suggère l'interprétation. Qui s'y risquerait? Le poète en aurait-il la clé? N'est-il pas plus probable que la réponse ne pourrait se trouver qu'au fin fond, à supposer qu'il est un fond, de l'inconscient du scribe, de cet autre dont Rimbaud avait avec acuité perçu la présence absente lorsqu'il déclarait « Je est un autre ».
Ici, les interrogations trahissent toujours une inquiétude. La vie frappée aux portes de ta clôture, pourquoi n'ouvrais-tu pas? Chaque jour, replier ces livres d'images. Où étais-tu pendant ce voyage? La mémoire, Janus bifrons, Dieu Janus à double visage, celui du souvenir et celui de l'oubli, tantôt sommeil, tantôt s'éveille, mais jamais ne s'endort, jamais ne dort. Te souviens-tu de la lumière qui enflammait le lac où nous voguions, toi et moi? J'ai fermé le livre, je reprends conscience. La poésie peut être une liqueur subtile, un vin capiteux, un vertige. Au hasard, j'ouvre une page, un vers s'envole, ouvre l'espace, éblouit l'esprit. Fuite impossible vers la lumière. Le regard, défié par cette impossibilité, se lance à la poursuite, prend son vol et déploie ses ailes sur l'horizon d'une image frémissante. Une encre, blanche, noire, estompée, tumultueuse et immobile, où la terre et le ciel se rencontrent, s'enlacent, se séparent, se regrettent mutuellement, se rejoignant encore sur l'encre de Chine composée par Renaud à l'Iran. Capturer le verbe, comme écrit le poète, ivre de mots, de paroles, de vocables. Oui, le poète est fou de poésie lorsqu'il écrit ces mots. On ne capture pas le verbe. Animal sauvage, indomptable, rebelle. C'est lui qui nous dévore, c'est lui qui nous possède, c'est lui qui nous capture. Le poète le sait mieux que tous lorsqu'il écrit cette proclamation. Capturer le verbe, phénix qui renaît de ses flammes. Encre de Renaud et texte de Jacques composent un duo aux vagues sombres, impressionniste, géométrique, traversé d'un éclair fulgurant, navré d'une déchirure, comme possédé de fureur. Là, de nouveau tranquille, comme après la tempête, comme une fenêtre ouverte sur rien, c'est-à-dire sur tout. Un nuage suffit pour brouiller les images. C'est le poète qui le dit, c'est le poète qui le sait. Les images sont le lexique des poètes, saisis par le duende, ce feu sans flamme de l'inspiration. En voici quelques-unes, inattendues, inquiétantes. L'archer invisible fourbit ses flèches. Pour quelle cible? J'ai arraché aux pierres le secret des prières. J'ai tressé mon chant avec l'eau des rivières et les voyelles du vent. Et surtout ce distique magnifique jaillit comme une lave du volcan de l'âme, où régnait le chaos, surgit notre royaume. Le lecteur n'en finirait pas de se laisser brûler à ces feux nomades, à cet incendie de passion, d'enthousiasme, allumé dans la nuit de la conscience par ces contrebandiers de l'âme qui, à l'improviste, dérobent une émotion, une sensation, une réminiscence. Un tableau de Zurbarán, un quatuor de Beethoven, les jardins de l'Alhambra, un lieder de Schubert, ici Florence et Sienne, là les brasiers de Bénarès et les fleurs de lotus jetées sur le Gange, les vautours glapissant sur les tours du silence. Ailleurs, le manège des chevaux de bois du Champ de Mars. Pour finir, ou plutôt avant de laisser la parole à la lectrice,
J'écoute, j'invite chacun à écouter, à laisser résonner en soi ce quatrain où chacun peut se reconnaître. Tout ce qui était en moi, à moi-même inconnu, accordé à la vague qui frappe la falaise, s'élance vers sa nuit. Comment mieux dire que la poésie n'est pas la voix qui conduit du crépuscule du soir à l'aube et à l'aurore, mais la voix sans égale qui nous entraîne de la nuit à la nuit. Composée en garamond, édité avec grand soin, avec un véritable amour du métier, d'éditeur par Dominique Sierra, orné de 6 encres de Renaud à l'Iran. Voici ces feux nomades où chacun est invité à s'enflammer. Donc, la parole est à la lectrice.